Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Avant de commencer, on va chanter ce petit chant que beaucoup de nous connaissent. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Amen. Bien-aimés, notre thème principal durant ces 3 mois, c'est le fruit de l'esprit. Amen. C'est le fruit de l'esprit. Quand on parle du fruit de l'esprit, on parle du caractère. Amen. On parle d'une vertu. Amen. Nous avons vu ce que c'est l'amour. Nous avons vu la joie. Nous avons vu la maîtrise de soi. Amen. Le caractère, c'est la manière dont une personne réagit habituellement par rapport à une situation donnée. Amen. Ton frère se marie. Comment tu te comportes? Est-ce que tu es dans la joie? Ou tu es jaloux? Ou tu es envieux? Amen. Bien-aimés, nous ne pouvons pas produire le fruit de l'esprit par nous-mêmes. Alléluia. Comme nous avons dit la dernière fois, c'est le fruit de l'esprit qui nous communique la joie, qui nous communique la paix, qui nous communique la foi. Alléluia. Notre verset du mois, de ces 3 mois, c'est Galates 5, 22. Amen. Monsieur Saoul persécutait les chrétiens. Alléluia. Il persécutait l'église. Amen. Mais un jour, il a fait la rencontre de Jésus sur le chemin de Damas. Alléluia. C'est à ce moment que son caractère fut changé. Alléluia. C'est à cause de cette rencontre personnelle qu'il avait fait avec Jésus que son comportement a changé. Alléluia. Tu connais ta vie, tu connais d'où le Seigneur t'a pris. Alléluia. On était des voleurs, on était des menteurs, on était des adultères, on était des impudiques. Alléluia. Mais il y a eu un jour, nous avons rencontré Jésus, il nous a croisés, et nous a changés, nous a transformés. Alléluia. Nous avons dit la dernière fois que le Saint-Esprit de Dieu vient dans ta vie. Alléluia. Et transforme ta vie. Bien-aimé, Dieu aime tout le monde. Alléluia. Il aime tout le monde sans exception. Et il veut avoir une relation personnelle avec chaque individu. Amen. Mais il y a un problème. L'homme est pécheur. Et il est séparé de Dieu à cause de son péché. Mais Dieu, il est bon.
merveilleux. Dans son amour, dans sa souveraineté, il nous envoyait son Fils Jésus-Christ. Amen. Jean 3,16 déclare: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. 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 Dieu est merveilleux. Amen. Celui qui met sa foi en Jésus-Christ, qui croit en Jésus-Christ, alléluia, alléluia. C'est à ce moment que Jésus-Christ entre dans sa vie. Amen. Il entre dans sa vie et tes péchés te sont pardonnés. Amen. Non seulement que tes péchés sont pardonnés, mais tu as aussi la vie éternelle. Alléluia. Apocalypse 3,20 déclare: Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu ouvres ton cœur, qu'est-ce que Jésus fera? Il va entrer et il va souper avec toi. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux pourquoi? Parce que quand tu décides de suivre Jésus-Christ, c'est que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu tournes dos au péché et tu abandonnes ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. C'est à ce moment que l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, vient demeurer dans ta vie, vient te façonner, vient te briser, vient t'amener un nouveau caractère. Alléluia. Nous ne devons pas être ignorants. C'est quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, l'Esprit de Dieu va demeurer dans ta vie, l'Esprit de Dieu va te convaincre du péché, l'Esprit de Dieu doit te dire que tu dois être fidèle aux œuvres de Dieu. Amen. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 5,17, quand une personne est à Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Par la grâce de Dieu, cet après-midi, bien-aimé, notre sous-thème aujourd'hui sera la fidélité. Alléluia. Nous allons manger, nous allons déguster la fidélité. La Bible déclare: l'homme ne vivra pas seulement de pain, pas seulement du fumbois, pas seulement du chicoine, mais il vivra de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu qui libère, la parole de Dieu qui bénit, la parole de Dieu qui délivre, la parole de Dieu qui ouvre les yeux. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la fidélité. Fidélité. C'est notre sous-thème de cet après-midi. La fidélité, selon le dictionnaire Larousse, c'est un nom féminin qui vient du latin fidelitas, qui veut dire foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que le peuple de Dieu soit dans la confusion. Amen. 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 Parce que quand nous parlons du fruit de l'esprit, nous avons dit, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bienveillance, il y a la foi. Amen. Si vous avez remarqué, il n'y a pas la fidélité. Alléluia. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que nous parlons de la fidélité. Selon le dictionnaire Larousse, on peut parler de la fidélité à un principe. Amen. On peut parler de la fidélité d'un ami. C'est une qualité que quelqu'un a et qui est constant. Ce sont des sentiments. Amen. Tu as un ami, tu as un avis par rapport à lui, vous avez un même point de vue. Amen. C'est un ami fidèle. On peut aussi parler de la fidélité d'une cliente. Alléluia. Je me souviens, quand je suis arrivé en France vers 2005, j'avais une cousine, elle faisait souvent ses achats à Carrefour. Amen. Parce qu'elle se disait que je suis d'une certaine classe. Amen. Je ne peux pas aller faire mes achats à Aldi. Amen.
Ça aussi, c'est la fidélité. Amen. Et même il y a certains qui ont la carte de fidélité. Alléluia. On peut aussi parler de la fidélité à la parole donnée. C'est la qualité que quelqu'un qui ne manque pas à une promesse, qui ne trahit pas un serment. Amen. Ce sont des personnes qui disent que je suis une personne de parole. Amen. Je tiens toujours à mes promesses. On peut aussi parler de la fidélité conjugale. Quand on parle de la fidélité conjugale, on parle du conjoint ou d'une partenaire. Amen. Alléluia. La fidélité que nous allons parler aujourd'hui, selon l'encyclopédie biblique, c'est l'exactitude à remplir ses engagements. Amen. C'est l'exactitude à remplir ses engagements, à tenir ses promesses. Alléluia. Nous n'allons pas parler de la carte de fidélité. Amen. Nous allons parler de l'exactitude à remplir ses engagements. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes venus dans la maison de Dieu. Nous sommes venus apprendre. Amen. Est-ce que tu es une personne qui tient à ses promesses? La fidélité qui est synonyme de la vraie foi. Amen. Amen. Fidélité est synonyme à la vraie foi. Dans le Nouveau Testament, bien-aimé, c'est le même mot grec qui est utilisé dans le Nouveau Testament. C'est le même mot qui est utilisé. On utilise pistis. Pistis, qui veut dire foi. Je reprends. Pistis veut dire foi. Pistis veut dire fidélité. Alléluia. C'est pour cela, ne vous étonnez pas qu'aujourd'hui, notre sous-thème, c'est la fidélité. Amen. Par contre, pistos veut dire croyant et fidèle. Amen. Pistos veut dire croyant et ça veut dire aussi fidèle. Alléluia. Vous comprenez maintenant pourquoi cet après-midi, nous allons parler de la fidélité. Alléluia. On a parlé de la foi, on a parlé de la maîtrise de soi. Amen. Dieu nous fait grâce aujourd'hui de parler de la fidélité. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu fidèle. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Timothée, chapitre 2 au verset 13, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Nous sommes infidèles, mais ce Dieu-là, il est fidèle. Alléluia. Quand il nous dit, la prière commence à 14h30, lui, il est fidèle. Alléluia. Nous ne sommes pas fidèles, mais lui, il est fidèle. Du fait que Dieu est parfaitement fidèle, nous avons une raison suffisante de croire en lui. Alléluia. Si Dieu est fidèle, on peut croire à lui. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, si vous prenez de l'eau, vous mettez dans le congélateur, après un certain moment, ça va se transformer en glace. Alléluia. C'est comme Dieu, quand il promet, quelle que soit la durée, quel que soit le temps, la promesse s'accomplira. Amen. C'est ça la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Bien-aimé, si tu as confiance à Dieu, sa fidélité sera pour toi un appui. Sa fidélité sera pour toi un refuge. Sa fidélité sera pour toi un appui qui ne manque pas dans la détresse. Amen. Les hommes peuvent t'abandonner, ta femme peut t'abandonner, ton mari peut t'abandonner, tes frères, tes cousins peuvent t'abandonner. Mais si la fidélité est de Dieu et avec toi, tu seras tranquille, tu seras en paix. Alléluia. Nous allons lire dans Romains 4. On va parler d'un personnage que nous connaissons bien. Romains chapitre 4.
versets 19 à 21. Romains, chapitre 4, dans le Nouveau Testament, versets 19 à 21. Je lis la parole de l'Éternel. Ici, on nous parle d'Abraham et Sarah. Amen. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Abraham avait 100 ans. Amen. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Alléluia. Abraham ne doutait pas. Amen. Beaucoup d'entre nous, quand nous donnons les promesses, on doute. Amen. Mais ici, la Bible déclare que Abraham ne doutait pas. Il avait confiance en son Dieu. Alléluia. Même s'il avait 100 ans, il savait que le Dieu à qui il a cru était fidèle à ses promesses. Alléluia. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Lui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. C'est Dieu. Alléluia. Lui qui avait dit à Moïse, lève la verge. Amen. La mer rouge, qu'est-ce qu'elle a fait? La mer rouge a obéi. Amen. Dieu est fidèle. La foi d'Abraham et de Sarah se reposait sur la fidélité de Dieu. Celui qui dit le mot et la chose s'accomplit. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. C'est ce Dieu à qui Abraham a cru. Amen. Je me souviens, il y avait l'histoire d'un monsieur qui devait voyager. Donc il a pris ses bagages précipitamment. Il est entré dans l'avion. Amen. Et quand il est assis sur son siège, il a mis la ceinture. Et à un moment, il a commencé à fouiller. Amen. Il a fouillé les poches. Et il y avait son voisin qui était à côté. Il dit, mais monsieur, qu'est-ce qui va pas? Vous avez perdu quelque chose? Il dit, non. Je ne retrouve pas quelque chose. Mais c'est quoi? Il a dit, je ne retrouve pas mon fétiche. Oh, mais je l'ai mis où? Il est resté à la maison. Amen. Ce monsieur, sa foi se reposait sur son fétiche. Amen. Mais toi, moi, nous avons foi en ce Dieu. Amen. Même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, le Dieu là est avec nous. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Amen. Même que tu sois dans le désert, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu sais que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Ce monsieur, il avait reposé sa foi sur les fétiches. Le jour qu'il n'avait plus de fétiches, il était paniqué. Amen. Cet après-midi, nous devons nous poser des questions. Sur qui reposes-tu ta foi? Amen. Sur les fétiches encore. Alléluia. Je me rappelle encore une histoire. Il y a un monsieur qui était venu dans une église. Quand il est venu à l'église, il a mis encore son fétiche dans la poche. Amen. Il a dit, je m'en vais à la prière. Au cas où si la prière ne marche pas, le fétiche va marcher. Amen. Nous, enfants de Dieu, ça ne doit pas être le cas. Amen. Nous avons un Dieu puissant. La Bible déclare, ceux qui se confient en Dieu ne seront point confus. La Bible déclare, heureux ceux qui se confient à l'Éternel. Amen. Si tu te confies à l'Éternel, mon frère, ma soeur, je te dis, tu as fait un bon choix. Tu as fait un bon choix parce que il ne va jamais te décevoir. Amen. Il ne va jamais te décevoir. La fidélité de Dieu n'est pas pour le temps d'Abraham. Amen. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il agit toujours. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout passera. Nos enfants viendront. Le Dieu que nous prions est puissant. Le Dieu des cieux va toujours agir. Que le diable le fait ou non, que les sorciers le fait ou non, Dieu n'a pas besoin de demander leur position. Il est puissant.
ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il est fidèle. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'a pas changé. Le Dieu de la Bible, mon frère, ma soeur, je te rassure, il est vivant. Il vit d'éternité en éternité. Il est alpha et l'oméga, mon frère. Ce qu'il a fait dans la Bible, il le fait aussi aujourd'hui. Si tu crois, tu le feras. Amen. Il n'a pas changé. Bien-aimé, tout homme a une histoire de sa famille. Amen. Toute famille a un modèle. Amen. De fois en temps, ça c'est la famille des pauvres. Quels j'ai entendu? Ça c'est la famille des riches. Amen. Ça c'est un modèle de famille. Amen. Ça c'est un modèle de famille. Bien-aimé, il peut le suivre ou le transformer. Amen. Tu peux décider que je suis né dans cette famille de pauvres, je demeurerai pauvre aussi. Amen. On a vu le cas de Gédéon. Amen. Quand le Seigneur, l'ange l'avait apparu, il avait dit, oh, qui suis-je? Je suis petit. Amen. Dieu ne le voyait pas petit. Amen. Dieu le voyait héros. Dieu le voyait grand. Amen. Comment tu te vois? Alléluia. Quand tu vois l'histoire de ta famille, c'est échec sur échec. Alléluia. Tu entreprends quelque chose, échec. Tu tournes à gauche, échec. Échec sur échec. Et il y a peu de succès. Et des fois même quand il y a les succès dans ta vie, c'est juste épileptique, c'est sporadique. Donc c'est seulement un peu. Tu joues un peu. Et après c'est encore la tristesse. Amen. Peu de succès. Peu de succès. Ce ne sont pas de vrais succès. Alléluia. Amen. Tu as peut-être étudié. Après 10 ans, 20 ans, tu t'en rends compte que quand tu vois ta vie, tu vois autour de toi, il n'y a rien de significatif. Amen. Qu'est-ce que tu peux montrer aux gens que voilà, j'ai travaillé, j'ai eu mon diplôme? Rien. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des histoires. Parmi nous ici, il y a les gens qui le vivent. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois l'histoire de ta famille, bien-aimé, il y a la pauvreté. Amen. Personne n'est riche. Toi aussi tu lis. 20 ans en Europe. Amen. 20 ans. Rien ne marche. Malgré que tu travailles comme un éléphant. Amen. Mais tu manges comme un moustique. Alléluia. Échec dans le mariage. Échec dans le mariage. Oh bien-aimé. C'est écœurant. Personne n'a un mariage heureux. Prends le temps d'examiner le mariage dans votre famille. Pourquoi je le dis, bien-aimé? Il y a cette possibilité cet après-midi de crier au Dieu fidèle pour changer ta situation. Amen. Il y a un remède pour ta situation dans la Bible. Quand tu vois ta vie, c'est la polygamie. Amen. Le monsieur a 3, 4 femmes, c'est quelque chose qui est normal. Amen. Bien-aimé, il te faut refuser cette situation. J'ai une bonne nouvelle pour toi cet après-midi. Tu as cette possibilité de crier au Dieu fidèle et il changera ta situation. Dans la Bible, bien-aimé, il y a plus de 8000 promesses de Dieu. Dans ton cas, c'est seulement 1 ou 2 promesses. Amen. Mais il y a plus de 8000 promesses de Dieu dans la Bible. Amen. Amen. Qu'est-ce qui t'embête? Les sorciers de ta famille, paternelle, maternelle. Mais la Bible déclare dans Nombre 23, 23 que l'enchantement ne peut rien contre toi, ni la divination, ni la sorcellerie. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la Bible qui le déclare. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome 28, 7 que l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Pourquoi tu as peur, bien-aimé? Saisis la promesse de Dieu, revendique tes droits. Alléluia. La Bible déclare, oh bien-aimé, il y a une situation pour toi. Éphésiens 4, 6 déclare, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Je n'ai pas inventé. La Bible déclare. Qu'est-ce qui t'inquiète aujourd'hui? Est-ce que c'est le manque? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est le célibat? Est-ce que je sais que ton cœur est en train de répondre? Amen. Mais la Bible te déclare aujourd'hui, ne t'inquiète de rien. Amen. 2
Corinthiens 8:9 déclare, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que de sa pauvreté, vous soyez enrichis. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, il souhaite que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Revendique tes droits. Dis Seigneur, je refuse de découvrir. Seigneur, je refuse la main sèche. Seigneur, je refuse de travailler comme un éléphant et manger comme un moustique. Je refuse la poche trouée. Seigneur, je veux jouir de mon travail. Mon frère, ma soeur, ça fait rire, mais c'est une réalité. Il y a d'autres personnes qui travaillent. La fin du mois, ils ne voient pas leur argent. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ, lui, qui était le Fils de Dieu, il avait quitté son trône de gloire. Il était descendu sur la croix. Il est mort sur la croix. Il s'est fait pauvre pour que toi, aujourd'hui, tu sois riche. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la salle. Payer la salle. 20 000 euros, c'est quoi, mon bien-aimé? 20 000 euros, c'est quoi? Je me souviens d'un témoignage. C'était, je pense, de Renard Bonquet. Il devait faire une grande croisade aux États-Unis. Amen. À l'église, il n'y avait pas d'argent. C'était au moins des centaines de milliers de dollars. Il y a une personne qui s'est portée garant pour donner l'argent. Amen. Pourquoi pas SR? Pourquoi pas? Pourquoi pas, bien-aimé? C'est possible. C'est possible, bien-aimé. Il faut refuser la pauvreté. Rappelle à Dieu que Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que vous soyez enrichis. La Bible déclare, Colossiens 2:14, Christ a effacé l'acte et les ordonnances qui te condamnaient. Qu'est-ce qui te condamne aujourd'hui? Qu'est-ce qui te condamne? Est-ce que ce sont les malédictions de ta famille? Deux fois tu es ici, la famille a déclaré que tu ne vas pas prospérer, que tu ne vas pas avancer, que tu ne pourras rien faire dans la vie. Bien-aimé, mais la Bible nous déclare que Christ a effacé l'acte des ordonnances qui te condamnaient, qui me condamnaient, qui nous condamnaient, qui condamnaient l'Église. Bien-aimé, c'est la Bible. Quelles sont les ordonnances qui te condamnent jusqu'à ce jour? Est-ce le célibat? Est-ce le célibat, bien-aimé? Est-ce les cris des idoles de ta famille? Bien-aimé, dans la Bible, nous avons beaucoup d'histoires qui rendent témoignage de la fidélité des croyants. Amen. Amen. Quand nous faisons l'histoire de Daniel, amen, quand il est parti en Babylonie, oh, malgré qu'il avait tout ce qu'il fallait, les honneurs, mais il était resté fidèle à son Dieu. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego, quand ils étaient jetés dans la fournaise de feu, ils ont dit oui, vous pouvez nous jeter, mais nous avons un Dieu qui est fidèle, il ne va pas nous abandonner. Amen. Il y a plusieurs personnages dans la Bible. Mais cet après-midi, nous allons parler de certains personnages. On va lire rapidement dans Jérémie 35, dans l'Ancien Testament, le prophète Jérémie, chapitre 35, versets 5 à 6. Jérémie chapitre 35, versets 5 à 6. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Je mis devant les fils de la maison de Récabite des coupes pleines de vin et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. Verset 6. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Alléluia. C'était une forte tentation. Amen. Le prophète Jérémie les a mis à l'épreuve. Amen. C'est comme nous aussi. Amen. Quand tu sors de l'église, amen. Quand tu rends visite à ton frère qui est encore païen, quand on te propose la boisson, quelle est ta réaction? Amen. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Ah, il n'y a pas de frère et sœur en Christ. Je prends un coup. Amen. Mais laisse-moi te dire, Dieu voit tout. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Les Récabites, ils ont été fidèles. Amen. Ils ont été fidèles. Jéthro,
Jéthro, qui était le beau-frère de Moïse, avait refusé de suivre les enfants d'Israël à Canaan. Amen. Mais ses descendants, qui sont les Kéniens, ils avaient accepté de suivre les enfants d'Israël. Alléluia. Et c'est de ces descendants que sont sortis les Récabites. Amen. Les Récabites, les descendants de Récab. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, connaître les commandements, c'est une chose. Mais le mettre en pratique, c'est autre chose aussi. Alléluia. On vient à l'église. Amen. On dit, aime ton prochain comme toi-même. Amen. C'est bien bon d'écouter. Mais est-ce que tu peux le mettre en pratique? Est-ce que tu peux mettre en pratique? Combien d'entre nous venons à l'église? Amen. Nous écoutons les enseignements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Est-ce que nous sommes fidèles à ces commandements? Nous parlons de la fidélité. Amen. Est-ce que nous sommes fidèles aux commandements que nous a prescrits le Seigneur? Amen. Comme nous ne mettons pas en pratique, nous péchons. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes fidèles à ces commandements de Dieu? Le prophète Jérémie avait mis les Récabites à l'épreuve. Mais cette famille entière a montré la fidélité. Elle fut récompensée. Alléluia. Depuis le début de l'année, nous parlons que 2015, c'est l'année de récompense. L'année de récompense. Mais est-ce que toi, tu respectes les commandements de Dieu? Amen. Bien-aimés, nous sommes appelés à être fidèles dans tous les domaines de nos vies. J'insiste encore. Nous sommes appelés à être fidèles dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Tu ne dois pas te dire que je suis serviteur, je suis servante, je suis ministre de Dieu à l'église, mais hors de l'église, je suis comme tout le monde. Il y a d'autres qui le disent. Je suis ministre, serviteur de Dieu, c'est à l'église. Quand je sors de l'église, je suis moi-même. Amen. Je prends mon ancien caractère. Amen. Je prends la fidélité qu'on écoute aujourd'hui, je mets dans le tiroir. Amen. Et qu'est-ce que je fais? Je prends ce qui est, je prends l'infidélité. Amen. Je prends tu deviens escroc. Alléluia. Ça ne doit pas être le cas, bien-aimé. Ça ne doit pas être le cas, bien-aimé. Je deviens infidèle, escroc, malhonnête dans la maison, au travail, dans la rue, en se disant que personne ne te voit. Laisse-moi te dire cet après-midi, bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, qu'est-ce qu'il fera? Il le moissonnera. Il le moissonnera. Amen. Nous parlons toujours de la fidélité. Amen. Nous devons être fidèles dans tout département de nos vies. Amen. Dans notre travail, à la maison, au mariage, à l'église, au travail. Alléluia. Nous devons être fidèles. Bien-aimés, nous allons encore lire un passage. On va bientôt terminer. 1 Timothée 3,15. C'est l'apôtre Paul qui écrit. 1 Timothée, dans l'Ancien Testament. 1 Thessaloniciens, 1 Timothée, chapitre 3, au verset 15. Alléluia. Alléluia. Il est écrit, c'est l'apôtre Paul. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Ce passage biblique a été écrit par l'apôtre Paul. Il a écrit à Timothée, qui était son fidèle compagnon. Amen. Ce passage biblique nous montre, bien aimé, clairement qu'il y a une manière, amen, de se conduire dans la maison de Dieu. C'est écrit. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu.
Alléluia. Quand nous signons un contrat de travail, par exemple, dans le contrat, c'est écrit, c'est stipulé. Il y a le règlement intérieur. Alléluia. Il y a le règlement intérieur. Il y a les horaires. Amen. En tant que salarié, tu dois respecter ses engagements. Amen. S'il est dit que tu dois arriver à 7 heures au travail, en venant au travail, tu badges à 7 heures. Amen. Pourquoi? Parce que tu dois remplir, tu dois tenir à tes engagements. Amen. Tu dois respecter les horaires d'arrivée. Si tu débutes à 7 heures, tu débutes à 7 heures. Si c'est l'heure de pause, tu prends ta pause. Amen. Tu ne vas pas te dire que non, voilà, j'ai envie de manger. Nous sommes dans un pays de la démocratie. Je vais aller manger là où je veux. Non, bien aimé. Il y a une salle qui est réservée pour cela. C'est comme les enfants. Quand ils vont à l'école, il y a un règlement strict. Il y a les heures de pause. Alléluia. Un enfant ne peut pas sortir de la classe et aller dans la cour pendant que les autres sont en classe. C'est impossible. Tu es dans un milieu hospitalier, tu travailles à l'hôpital. Il y a des règlements. Il y a une manière de s'habiller. Il y a des tenues exigées que tu dois respecter. Alléluia. Mais bien aimé, nous devons nous poser cette question. Pourquoi nous les chrétiens, nous ne voulons pas nous conduire d'une manière digne de la maison de Dieu? C'est une question à réflexion. Allez-y réfléchir à la maison. Pourquoi est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous conduire d'une manière digne dans la maison de Dieu? Parce que Dieu est esprit, on le connaît, hein? Dieu est esprit, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Amen. Parce qu'on ne le voit pas, parce que Dieu n'est pas visible, on croit que tout est permis. Amen. Tu peux venir en retard à l'église. Alléluia. Dieu n'est pas là. Amen. Tu peux t'habiller comme tu veux. Amen. Dieu n'est pas là. Je peux me permettre. Amen. Tu es prédicateur, tu es serviteur, tu es servant de Dieu. Tu es du protocole, tu es de l'équipe de ménage. Vous devez être fidèle à votre ministère. Amen. Vous devez être fidèle à votre ministère. Si tu es appelé à travailler dans le ménage, fais-le bien et proprement, avec fidélité. Sois dévoué. Amen. Ce n'est pas que la servante de Dieu va courir autour. Mais comment se fait-il qu'il y a des papiers? Mais comment Non, toi, quand tu viens à l'église, tu sais que je suis du service de ménage. Je n'ai pas besoin qu'on puisse me parler. Je sais que même si maman Grâce n'est pas là, même si les serviteurs de Dieu ne sont pas là, mais Dieu est là, Dieu me voit, il va me récompenser. Alléluia. Tu ne fais pas ça pour un homme, tu fais ça pour Dieu. Alléluia. Représentez-vous bien aimés que nous venons dans cette salle et qu'il y a des papiers partout. Et qu'il y a des odeurs malodorantes dans la salle. Tout le monde sera dérangé. Même celui qui donne la parole de Dieu sera dérangé. Nous devons nous poser beaucoup de questions. Es-tu fidèle à ton assemblée? Es-tu fidèle à tes offrandes? À tes dîmes? Hein? Quand on parle de dîmes actuellement, c'est plus à la mode. Amen. Ça dérange beaucoup de gens. C'est même Proverbe 3. Je lis la parole de l'Éternel dans le livre de Proverbes, chapitre 3 au verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout temps revenu. Amen. Amen. Ce sont certains passages qui sont maintenant allergiques à l'église. Alléluia. Les gens sont maintenant allergiques à ce genre de message. Amen. Il est bien triste de remarquer que beaucoup d'enfants de Dieu n'honorent pas leur engagement. Beaucoup. Or, ça ne devait pas être le cas, bien aimé. Comme nous avons vu dans la définition au début, nous avons dit que la fidélité, c'est l'exactitude à remplir ses engagements. Amen. À tenir à ses promesses. Alléluia. Amen. Je suis des fois écœuré. Je suis des fois attristé. Des fois, beaucoup de gens qui prennent des engagements. Amen. Qui veulent soutenir. Il y a des
gens qui s'alignent. Mais pour qu'ils puissent respecter ces engagements, c'est où est la liste? As-tu déjà? Mais comment? Bien-aimé, ça ne devait pas être le cas. Amen. Nous devons être fidèles à nos engagements. Amen. Nous devons être des personnes de parole. Amen. Le Dieu qui nous appelait est fidèle. Nous aussi, nous devons être fidèles, même dans les petites choses. Commençons par les petites. La fidélité, bien-aimée, concerne aussi les choses de la vie quotidienne. Amen. Ce n'est pas seulement à l'église. Amen. Ça concerne aussi la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale et la vie professionnelle. Alléluia. Mari et femme doivent être fidèles l'un à l'autre. Amen. Mari et femme doivent être fidèles à l'autre. L'homme quittera son père et s'attachera, on ne dit pas à ses femmes, amen, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair, amen. Dans la réalité, nous voyons que c'est l'inverse qui se passe, amen. L'homme s'attachera à ses femmes. Mais ça ne doit pas être le cas, bien-aimé. C'est triste. C'est une abomination. Alléluia. Alléluia. En tant que parents, vous êtes appelés à élever fidèlement vos enfants dans le Seigneur. Amen. Vous devez le faire fidèlement. Amen. C'est comme Dieu vous a juste emprunté ses enfants. Amen. Il dit voilà, je vous ai donné cet enfant. En tant que parent, il faut le former fidèlement. Pourquoi? Parce qu'un jour, vous aurez des comptes à rendre. Est-ce que tu as été fidèle dans l'éducation de tes enfants? Pose-toi des questions cet après-midi. Peut-être que tu as une entreprise. Amen. Tu dois être fidèle envers tes employés. Il y a aujourd'hui d'autres personnes. Je me rappelle l'histoire, il y avait un monsieur en Allemagne dans le temps. Il avait des employés. Il avait gagné un très grand marché. Il a eu beaucoup d'argent. Au lieu de payer les employés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à aller dans les boîtes, les gandas, tout ça. Et un beau jour, il avait perdu tous ses biens. Amen. Mais, quelques temps après, il a eu encore à gagner un autre marché. Par contre, il avait eu besoin des employés. Mais le fait qu'il n'avait pas été fidèle avec les anciens employés, il a perdu les marchés. C'est pour cela, bien aimé, nous devons être fidèles. Alléluia. Même au travail, c'est un secret que je vous dis. Il faut être fidèle. Alléluia. Tu dois venir à l'heure. Amen. Ne te dis pas que non, il n'y a personne qui me voit. Dieu te voit. Amen. Dieu voit ta fidélité. Amen. Au travail, quand tu es fidèle, tu es respecté. Tu es considéré. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous arrêter. J'ose croire que cette parole a fait du bien à quelqu'un aujourd'hui. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On peut encore développer des jours et des jours sur la fidélité. Mais pour aujourd'hui, nous avons une autre dose. Alléluia. Si chacun de nous, on pouvait juste être fidèle dans les petites choses. Amen. Être fidèle dans l'assemblée. Être fidèle avec la servante de Dieu. Être fidèle avec ton frère. Être fidèle avec ta soeur. Être fidèle avec ton mari, avec ta femme. Bien-aimé, ça devait nous épargner de beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. On va se lever. On va se lever.